Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans cette chronique du magazine Qu'est-ce qu'on fait? Je suis en compagnie de Pascal Davy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la programmation jeune public pour la ville de Joué-les-Tours. Un vaste domaine d'activité parce que on note souvent que la ville de Joué, l'espace Malraux sont très actifs, sont très tournés vers les jeunes publics et les familles. C'est un désir, c'est une volonté politique? Oui, tout à fait. C'est une volonté depuis plus de 16 ans maintenant, qui est très affirmée. Alors, c'est parti de la petite enfance et ce public est toujours assez privilégié à Joué-les-Tours. Et puis, on n'oublie pas que les enfants grandissent et qu'il faut s'occuper d'eux. Donc, un petit peu après. Donc voilà, on s'adresse aux enfants, de la petite enfance jusqu'au début du collège à peu près. Comment est-ce que vous faites chaque année? C'est un casse-tête, on imagine, quand on prépare la saison culturelle de l'année prochaine, pour trouver des compagnies, pour trouver des idées. Où est-ce que vous allez chercher tous ces programmes, tous ces événements? Alors, c'est pas tant un casse-tête. Enfin voilà, le travail du programmateur, c'est de prendre un peu son bâton de pèlerin et puis d'aller voir ce qui se joue dans les autres théâtres, dans les festivals. C'est d'échanger aussi beaucoup avec d'autres programmateurs. On essaye d'échanger un peu ce qu'on a vu et puis de prendre conseil auprès d'autres professionnels. Et puis on reçoit beaucoup de dossiers aussi. Donc voilà, il y a maintenant, au bout d'un certain temps, il y a beaucoup de compagnies dont on suit le travail. On essaye d'en découvrir des nouvelles. Voilà, donc il faut aller voir, faut être à l'écoute. Et vous trouvez que cette programmation où les compagnies qui travaillent en direction de ces publics, on va dire 0-12 ans, sont assez nombreuses, sont inventives, sont créatives? Oui, il y a depuis maintenant presque 30 ans, bien, au moins une vingtaine d'années en tout cas, il y a une proposition professionnelle de compagnie qui est un peu foisonnante dans tous les domaines, que ce soit le théâtre, la danse, le théâtre de marionnettes, d'objets, le théâtre musical, la musique, les concerts. Enfin, voilà, il y a vraiment une proposition très diverse. De plus en plus ludique, de plus en plus pédagogique et on va dire accessible à tout le monde. Alors, c'est pas tant la question ludique ou pédagogique. En fait, le spectacle pour enfants, c'est comme pour tout public, c'est-à-dire que il y a d'abord des démarches artistiques, il y a des exigences artistiques. Après, il y a effectivement des petites choses qui sont très qu'il faut suivre et respecter pour le jeune public, notamment les tout petits, qui sont une question notamment de temps, de durée. Pour les tout petits, on ne va pas faire des spectacles d'1 heure ou 1 heure et quart. Mais après, c'est voilà, les compagnies et du coup les programmateurs, nous, dans ce qu'on recherche, c'est d'abord une exigence et une démarche artistique. Voilà, il n'y a pas de différence entre le tout public et puis le jeune public. Alors là, sur la fin de cette année scolaire, sur la fin de la saison, d'ici le mois de juin, quels sont les temps forts? Alors, on va retrouver du théâtre, du conte, pas traditionnel, mais voilà, c'est au mois d'avril et de mai. Et puis la danse et de la musique. Voilà, on va recevoir donc Anatole et Alma, qui est une très belle pièce en avril, et là qui a une représentation scolaire, mais aussi une représentation famille, un vendredi à 19h, pour bien finir la semaine et bien commencer le week-end. Voilà, c'est une très belle histoire d'enfance, d'amitié entre deux enfants. Voilà, Abracadabra, alors là c'est au mois de mai, début mai, qui est par la compagnie Voix Off. C'est quelque chose d'assez... un ovni, on va dire, voilà, un comédien, conteur, clown, qui nous emmène dans une espèce d'aventure chevaleresque. Voilà, enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant à découvrir et à vivre sur scène. Avec de vraies émotions donc, et de belles découvertes. Oui. On redonne le nom du site internet où on retrouve toute la programmation, www.espacemalraux-jouer-les-tours.fr. Merci beaucoup Pascal d'être venu nous parler de la programmation donc, sur la ville de Jouer-les-Tours et à l'Espace Malraux. Merci à vous de votre attention. Vous retrouvez toutes les dates des spectacles dans le magazine Qu'est-ce qu'on fait? Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique.